Te sens-tu la tête dans les nuages? Te sens-tu nébuleux mentalement? Te sens-tu comme que tu n'arrives pas vraiment à te concentrer? Tu te sens comme ça? En gros, te sens-tu la tête dans le cul? Reste, cette vidéo est pour toi. Bonjour les filles et les garçons, parce que je viens quand même de me prendre la remarque. Pourquoi tu ne parles que filles? Et c'est vrai, j'ai tendance à parler que à un public féminin puisque la plupart de mes clientes sont des femmes. Mais il est vrai aussi que c'est la plupart, ce n'est pas toutes. J'ai aussi des clients, des hommes, et je sais qu'il y a des hommes qui me lisent et qui m'écoutent régulièrement. Donc, mille excuses, messieurs, si vous vous êtes sentis exclus, je ne vais plus le refaire. Bref, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à réfléchir? Regarde, je viens tout juste de rentrer de mon cours de danse et j'étais là-bas et je disais c'est quand même un truc de ouf. Comment je continue à me surprendre après des années et des années de travailler avec l'astro. Comment on est en phase avec les choses qui se passent cosmiquement. Les filles, elles disaient « Oh, j'arrive pas à réfléchir, je ne me concentre pas, je suis fatiguée. » Et je me disais « Mais si c'est pas tout ça, de l'énergie poissonnesque à fond, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. » Et en fait, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est comme ça. Il y a le soleil qui est entré en poisson et le changement d'énergie verso qui est hyper active, qui est comme très accéléré versus le poisson qui est laissons-nous porter par les eaux mystiques de l'océan. Eh bien déjà ce changement ça se ressent. Mais si en plus tu tiens compte du fait que Mercure qui est ton intellect, donc la planète qui gère notre monde mental, est entré lui aussi en poisson. Et que non seulement il est entré en poisson, mais qu'il va bientôt se rencontrer dans quelques heures avec Neptune, qui est le maître du poisson. Donc t'imagines l'énergie poissonnesque, élevée à la puissance X. Eh bien en fait, notre raison est en train de réfléchir dans un style qui n'est pas du tout le référent que l'on a intellectuel ou mental. Parce que nous, on nous dit penser et j'organise, je fais des tableaux, je mets des étiquettes. C'est comme ça que l'on fonctionne mentalement, de façon très rationaliste. Ok? Sauf que quand Mercure est en poisson, rien de tout ça se passe comme ça. Et en fait, on se trouve dans la situation où notre intellect, notre façon de penser, prend un style hyper intuitif. Et comme on n'est pas vraiment en contact avec l'intuition, parce que ce n'est pas un truc de notre société occidentale du 21e siècle, eh bien on est perdu et on stresse. Et surtout, on angoisse. On angoisse énormément parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout la main et que qu'est-ce qui va se passer et pourquoi j'arrive pas et j'ai des trucs à faire quand même, j'ai des responsabilités, j'ai une super importante réunion qui arrive et moi il faut que je sois opérationnel. Et tu es opérationnel, sauf que tu n'es pas opérationnel comme d'habitude. Il faut juste t'ouvrir à une façon différente de réfléchir. Et je vais te dire une chose. On est loin d'avoir terminé avec cette histoire parce que Mercure va rétrograder. Je vais venir te parler de la rétrogradation de Mercure dans pas très longtemps. Mais Mercure va rétrograder et va rétrograder dans ce signe. D'ailleurs, toutes les rétrogradations de Mercure cette année vont se tenir dans des signes d'eau. Et l'élément eau, qui est connecté avec les émotions, qui est connecté avec le ressenti, qui est connecté avec l'intuition, eh bien, il n'est pas très compatible avec l'idée que nous avons de ce que Mercure représente. Ok? Mais ça, c'est juste une croyance. Et cette croyance peut être changée. Il suffit de savoir connecter avec justement le monde émotionnel et de l'intuition. Et ceci est un travail hyper important à faire cette année. J'insiste à nouveau. Je le dis régulièrement beaucoup. Je vais le redire dans l'article sur la pleine lune. Apprendre à connecter avec notre côté spirituel, émotionnel, avec nos compétences
autre que le mental cartésien tel quel on nous l'a toujours appris et on nous a toujours encouragé à le faire, c'est un bon travail à faire en 2019. Donc, il commence dès à présent, c'est génial. Mercure va rétrograder dans le signe, c'est génial. Nous allons être en train de baigner dans cette situation jusqu'à mi-avril. Tu as deux mois devant toi pour bien travailler cette énergie intuitive, cette façon de penser, de réfléchir en dehors du cadre mental que tu te mets toujours. J'ai quand même 2 antidotes à te proposer qui vont t'aider à gérer cette énergie. J'ai 2 propositions à te faire, j'ai 2 idées à te donner, ok? Je pense que tu as lu déjà, parce que bon, c'est pas une théorie neuve, elle a plus de 25 ans, que le cerveau est divisé en 2 gros hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Dans l'hémisphère gauche, on retrouve tout ce que Mercure représente dans la société occidentale de maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est la pensée mathématique, hyper logique, cartésienne, organisée, les tableaux, les étiquettes, voilà. L'hémisphère droit est l'hémisphère où se trouve la créativité, où on connecte avec des symboles, où on n'a pas forcément un discours structuré, où l'énergie n'est pas du tout linéaire, mais disons plus circulaire. Et c'est le cerveau de l'intellectuel, du scientifique, versus le cerveau de l'artiste, du créateur. Avec Mercure en Poisson, on a la magnifique possibilité de relier ces 2 hémisphères-là qui travaillent mieux quand ils travaillent ensemble. Même si nous, on les a éduqués pour qu'ils travaillent séparément. Toi, tu fais ça et toi, bon, l'artiste là, tu me fais perdre mon temps, hein, mais bon, ok, allez. Tu vois ce que je veux te dire? Intègre des choses dans ton quotidien qui te permettent de travailler avec l'hémisphère droit. Et c'est quoi l'hémisphère droit? Eh bien, c'est tout ce qui est le contact à travers des sens, la peinture, le pâte à modeler, l'argile, si tu aimes bien ça. Tout ce qui te connecte avec ta capacité créative et qui te permet de détendre cette pression, parce que bien évidemment, comme toi, tu ne te sens pas à l'aise dans cette énergie mentale peu structurée, tu pètes un câble, tu te fais violence, tu t'exiges des résultats et ça bloque de plus en plus. Et comme on n'est pas sorti de là, et on va pas sortir rapidement, je pense que tu as intérêt à jouer un peu le jeu de te fluidifier mentalement, ok? Donc une façon de le faire, c'est renseigne-toi sur ce qu'est l'hémisphère droit, quelles sont les activités qui encouragent le travail de l'hémisphère droit et vas-y, donne-toi des pauses où tu te laisses. Je peux t'assurer qu'en faisant cela, tu vas te recentrer plus facilement. Tu vas être moins vaseuse, tu vas être moins dans la nébulosité mentale, vraiment. Donc ça d'un côté. Et de l'autre, sachant qu'il y a Mercure, il y a Neptune et il y a le Soleil en Poisson. Donc une forte quand même énergie Poisson, ok? Je t'ai déjà parlé, il y a un article ou 2 dans mon site justement qui parle de comment gérer les transits difficiles et le remède astro pour gérer ces transits difficiles. En ce moment, on considérerait le transit difficile le fait que Mercure soit en Poisson et qu'on n'arrive pas à réfléchir et qu'on n'arrive pas à s'organiser mentalement comme on a l'habitude. Bon. Quel est le remède astro? C'est de commencer à introduire de l'énergie du signe opposé et complémentaire. Quel est le signe opposé et complémentaire des Poissons? La Vierge. L'apport de la Vierge est de organiser, de créer des routines efficaces et de planifier tout ce qui est planifiable de façon à ce que notre quotidien soit beaucoup plus pratique et fluide. Je pourrais te recommander, ne stresse pas ton mental plus que tu n'as besoin. Parce qu'il n'est pas en train de fonctionner comme tu en as l'habitude. Tout ce que tu peux
alléger tout ce que tu peux prévoir, tout ce que tu peux noter, que tu ne te dises pas non, je vais m'en souvenir, tu t'en souviendras pas. Non, mais j'improviserai, tu vas improviser, ça va être un désastre. Voilà, tout ce qui peut alléger ton mental de ses responsabilités quotidiennes, prévois-le. Si tu penses à un truc et que ce truc est important, écris-le sur un post-it et colle-le quelque part que tu puisses le voir après. Ne te dis pas que tu vas y réfléchir après parce que tu n'y réfléchiras pas et tu vas t'en vouloir et tu vas te mettre encore plus de pression, chose qui va te faire encore plus angoisser. Les to-do list, les rappels que tu te mets sur ton portable, les post-it où tu écris des trucs importants qu'il ne faut surtout pas que tu oublies, tout ce qui aide à que ta routine ne dépende pas tellement que tu réfléchisses, que tu te rappelles et que ton cerveau, que ton mercure fonctionne comme tu as l'habitude et comme tu lui exiges de fonctionner, sachant qu'il n'est pas en mesure de te donner ce qu'il te donne normalement et que c'est très bien, et dans l'article que je ferai au sujet de la rétrogradation de Mercure, je t'expliquerai cela avec plus de détails. Eh bien, tout ça, c'est parfait. Ça va te permettre de vivre ce moment de façon plus légère et moins désagréable. Tu me diras si tu as pu mettre en pratique ces petites astuces et si ça a marché pour toi. J'adore recevoir des commentaires. J'aimerais bien qu'ils soient publics. Mais bon, après, si tu ne te sens pas de le faire, je comprends aussi. Tu peux continuer à me contacter par message privé. Bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt.